Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 5 avril 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Adore le Seigneur ». Oui, mon ami, l'amour pour le Seigneur te pousse à l'adorer systématiquement. Dans la Bible, dans Jean 4, versets 23 à 24, il est écrit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Johanna aimait le Seigneur Jésus et aimait passer du temps en sa présence. De temps en temps, elle s'éloignait de tout le monde pour prier et chanter en d'autres langues, levant les mains vers lui en signe d'adoration sainte et sans retenue. En conséquence, elle dégageait une audace et un courage étonnants que les autres admiraient chez elle. En fait, ce qui est remarquable dans l'amour de Johanna pour le Seigneur, c'est que cet amour a fait d'elle une adoratrice et pas seulement une chanteuse. Dieu ne cherche pas seulement des chanteurs, mon ami. Il cherche de vrais adorateurs. La Bible nous parle des chanteurs en Israël, mais elle nous apprend également que David était un adorateur. Tu peux le lire dans 2 Samuel 6, 13 à 22 ou encore dans 1 Chronique 16. Certains chrétiens croient que Dieu a fait d'eux des guerriers de la prière. Mais ils ont tort, mon ami. Car en fait, ce que Dieu cherche et ce qu'il recherche le plus, ce sont les vrais adorateurs, pas les guerriers de la prière. Lorsque tu sais que Satan, le monde et la chair ont été vaincus, tu adores le Seigneur de tout ton cœur. Tu peux être dans quelque situation que ce soit, mais tu continueras de l'adorer. En esprit et en vérité, pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait. L'adoration crée une atmosphère propice à l'action divine de l'Esprit dans ta vie. Le Seigneur veut que nous l'adorions. Car lorsque nous le faisons, nos yeux spirituels s'ouvrent pour contempler sa gloire. À ce moment-là, tu t'oublies parce qu'il est le seul qui compte. Sa gloire se répand sur tout ton être et tu es subitement transformé dans sa présence et élevé à des niveaux supérieurs. Le monde semble disparaître. Tu ne vois que le Seigneur et tu es enveloppé de son amour. N'est-ce pas merveilleux? Oui, mon ami, prends du temps dans l'adoration. Imagine ce qu'il a fait de si extraordinaire. Il a tout vaincu pour nous. Tu peux le lire dans Jean 16 au verset 33, dans Galates 5, 24 ou dans Hébreux 2 au verset 14. Sois un adorateur. Lorsque tu adores, ne pense à rien d'autre. Aie en permanence un cœur d'adoration, d'action de grâce, de reconnaissance de l'œuvre magnifique que le Seigneur a fait, de son amour inconditionnel pour toi. Pense à cela et adore-le, de ce qu'il t'aime malgré tout ce que tu peux faire, qu'il est toujours là pour toi. Son amour est inconditionnel et rien que pour ça, tu seras permanemment en train d'être poussé à l'adorer, poussé à magnifier son nom, à célébrer
sa fidélité pour toi. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Philippiens 3 au verset 3, dans Hébreux 13 au verset 15 et dans le Psaume 29 au verset 2. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, tu as rendu ma vie si belle. Tu m'as couronné de ta gloire et tu m'as rempli de ta sagesse, de ta justice, de ta miséricorde et de ta grâce. C'est pour cela, Seigneur, que je t'adore, car toi seul es Dieu. Tout honneur, toute majesté et toute puissance t'appartiennent, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Oui, cher ami, prends du temps chaque jour de ta vie dans l'adoration. Aujourd'hui, adore le Seigneur en esprit et en vérité. Parle en d'autres langues avec intensité, en magnifiant son nom. Chante en d'autres langues et tu verras combien c'est extraordinaire d'adorer le Seigneur. À demain.